Sur une île reculée au Japon, se dresse un immense hôtel. Et cet endroit mystérieux est aujourd'hui totalement abandonné depuis 2006. Les portes grincent et seul le vent traverse les fenêtres brisées des centaines de chambres. De nombreuses rumeurs se sont répandues à propos de l'hôtel. Des apparitions, des voix chuchotantes et des présences fantomatiques entraient les murs décrépits du bâtiment. Êtes-vous donc prêts avec nous à partir explorer le plus grand hôtel abandonné du Japon ? Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration de l'hôtel abandonné le plus cher du Japon. Mais aussi le plus grand, et il se trouve en plus de ça sur une île paradisiaque, et on est parti l'explorer. C'est donc une petite île au sud du Japon, et pour s'y rendre il faut prendre l'avion, du coup on a pris l'avion. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il était tellement grand que même depuis l'avion, on arrivait à apercevoir cet énorme hôtel abandonné. Après avoir atterri, on va donc directement se diriger vers cet hôtel abandonné pour commencer à l'explorer. Là on arrive au pied Du plus grand hôtel abandonné du Japon. Ouais, en tout cas de cette île c'est sûr. Ah, on va aller à gauche. Du Japon, hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, il est gigantesque. Hein. Par rapport à cette île qui est quand même une île vraiment petite, hein, qui fait à peine 10 km de long, il surplombe toute l'île. Donc le point de vue qu'on va avoir en haut va être absolument magnifique. Là-bas, juste à gauche, je sais pas si vous voyez, mais il y a un grand volcan. Et là directement, dès qu'on se retrouve au pied de cet hôtel, il est vraiment gigantesque, il a énormément d'étages, je crois que 7 ou 8 étages, peut-être même plus. Et du coup on décide de rentrer à l'intérieur pour commencer l'exploration. Ok, je pense que juste devant c'est l'ancien accueil, parce qu'on voit un peu le toit qui se prolonge là où les voitures s'arrêtaient. Et d'ailleurs on voit encore quelques voitures qui sont juste devant. Il est vraiment impressionnant l'hôtel. L'hôtel est simplement gigantesque. La vue qu'on va avoir là-bas va être complètement dingue, je pense. Il y a au moins 5 étages déjà. Il y a un autre bâtiment à gauche, j'avais pas vu ça. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Je l'avais pas vu venir celle-là. Ouais. Il y a une autre voiture. Donc là on arrive au pied de l'hôtel, il est vraiment gigantesque. Hein. Il y a beaucoup de voitures. Hein. Ouais. Là il reste une voiture devant déjà. Je pense que ça va être facile de rentrer. Hein. Ouais. Et on va rentrer tout de suite. Hein. Ouais, let's go. T'as pas besoin de la chaise en soi, tu fais 2 mètres. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je fais 2 mètres. J'avais oublié ce paramètre. Et si on reste pratique la chaise. Bah, au moins je suis rentré par là. Par contre, j'ai bien que tu me passes mon sac. Il n'est pas surprenant qu'un hôtel avec une taille pareille et une accessibilité aussi limitée ait été abandonné. Et pourtant, au début des années 60, les Japonais possédant un passeport étaient rares et les voyages à l'étranger peu courants. Cette île est donc une destination de choix pour les Japonais et l'île commence à se faire appeler le Hawaï japonais. Après la mise en place d'un ferry et d'un aéroport, l'île s'est rapidement développée grâce aux investissements immobiliers pour accueillir un grand nombre de touristes. C'est donc dans un contexte florissant que l'hôtel va être construit en 1963. Et cet hôtel de luxe est à son ouverture l'un des plus grands palaces du pays. Il affiche fièrement des statues grecques et de nombreuses fontaines. L'hôtel royal est donc le reflet parfait du boom économique que connaît le Japon à cette époque. Mais 30 ans plus tard, l'hôtel n'a plus rien de son charme d'antan. Avec la popularisation des voyages à l'étranger, les touristes préfèrent malheureusement les vraies plages d'Hawaï ou de Thaïlande. Et l'hôtel va définitivement fermer ses portes en 2006. Le bâtiment est donc abandonné et rapidement envahi par la végétation. La plupart des installations de l'hôtel ont subi de lourdes dégradations en raison du climat tropical, mais il reste encore beaucoup de pièces parfaitement conservées. Donc dans le hall là qui est magnifique. On voit que c'était très luxueux. Hein. Déjà c'est rempli de marbre, il y a encore le tapis rouge qui est là. Ouais, le tapis rouge qui est magnifique. Des lustres. Il y a des petites statues. Ça je trouve ça stylé. C'est Bouddha, non? Sans prétention, l'hôtel s'appelait l'hôtel royal. Il y a encore des petits goodies d'époque. Non, genre quoi? Genre des shower caps. Le truc qui se met sur la tête là. Comme ça, on sera en toute sécurité pour cette vidéo. Je pense qu'on peut continuer. On va voir voir un peu ce qu'il y a dans le hall. Déjà, on peut voir, il y avait des magasins dans l'hôtel, t'as vu? Ouais. Le shop de l'hôtel royal. Évidemment, je vais pas faire la vidéo avec ça. Dès qu'on se retrouve dans le hall d'accueil, on comprend directement la notion de luxe de cet hôtel. C'est vraiment énorme.
Tout est magnifique, les escaliers sont vraiment gigantesques avec un tapis rouge de dressé. Et pour commencer, on va directement emprunter un premier couloir sur lequel on va tomber sur une boutique souvenir où malheureusement il ne reste plus rien à l'intérieur. Il y a une ancienne cabine téléphonique juste à gauche là. Ah oui. Ouais, cette pièce qui a beaucoup subi, sûrement un bar. Ouais, un petit bar. Vous venez récupérer vos petites boissons et les infiltrations d'eau, hein, terribles, mais Ouais, c'est tout moussu au sol. c'est normal. Et là à gauche, on va commencer à entrer dans le vif du sujet, je pense. Très hôpital là. Ça fait un petit peu hôpital. Ah d'accord. Ah c'est sûrement une boutique. Bah oui, on est derrière le shop, c'était la boutique Ouais, souvenir. là c'est clairement une boutique souvenir. Peut-être simplement juste une supérette où vous pouviez acheter, parce que c'est assez court dans les hôtels au Japon, vous pouviez acheter de quoi vous restaurer pour manger dans votre chambre. C'était peut-être ça d'ailleurs, il y avait aussi sur moi. Là il y a des cartes postales avec des dauphins. Parce que là on est sur une île qui est assez emblématique pour tous ces animaux marins. Et donc là il y a beaucoup de dauphins. D'ailleurs peut-être qu'à la fin de la... Écoute, peut-être qu'à la fin de la vidéo on irait nager avec des tortues. Ouais. C'est sympa. Le banger, des dauphins. Banger dauphin, que des dauphins quoi. 12 cartes postales sur les dauphins. Donc je pense qu'il y a des dauphins mec. Ça serait génial. Ah ça serait fou de nager avec des dauphins. Ok. On a un Tamagotchi sous blister. Mais non. Slide mirror. Je pense que c'est pas un vrai Tamagotchi de la marque mais... C'est incroyable. Par contre ça c'est vraiment bizarre cette ambiance. Ça va vraiment dans tous les sens. Ah bah oui, bah attends, là il y a les onsen je crois. Regarde, parce que là ça veut dire, je pense, hommes et femmes. Voilà, c'est vraiment thème japonais. Waouh. Sur un petit restaurant japonais, regarde, il y a les bateaux où tu manges tes sushis. Oh, génial. On a toute la vaisselle qui est encore ici. Dinguerie. Ça fonctionne encore en logique. On a toute la vaisselle ici. Ah là on peut l'allumer. Vous pourriez y croire. Hein. On va tranquillement avancer pour voir si il y a des onsen qui se cachent ici. En fait, quand vous arrivez, vous mettez toutes vos affaires. Et quand je dis toutes vos affaires, c'est vraiment toutes vos affaires. C'est-à-dire que même votre slip, vous le mettez dans ça. Et vous avanciez tout nu. Parce que oui, les onsen au Japon, c'est des bains thermaux, on se baigne tout nu. Et là, on arrivait tout nu dans un petit onsen. Où il y a toujours des trucs très typiques où en fait il y a une petite bassine en dessous de chaque douche pour se doucher après le onsen ou avant. Et vous arrivez ici, et là c'était de l'eau thermale qui est chauffée vraiment aux alentours de 40-42 degrés. Donc c'est super agréable. Et vous pouviez vous relaxer ici avec vos amis. Et là, bah, probablement un sauna encore. C'est génial. Et là, il va y avoir une petite fontaine ici, regardez. Ouais, c'est exactement ça. Parce que du coup, on a fait l'expérience d'un onsen au Japon. Et il y a cette petite fontaine d'où sort l'eau chaude et qui coule ici. En vrai, l'ambiance de celui-là est quand même magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. Et ça, à titre de comparaison, c'était le onsen des femmes. Qui finalement est fait de la même configuration que celui qui est juste à droite. C'est totalement une pièce symétrique. Et en continuant dans ce couloir, on va découvrir vraiment de nombreuses pièces, dont une qui va retenir notre attention, qui était l'ancien restaurant de l'hôtel. On arrive au niveau d'une zone restaurant forcément vue sur mer. Waouh. Le Venus Garden Restaurant. Waouh, ouais mec. Il y a toutes les chaises qui ont été stockées de ce côté-là. Regardez-moi ça. Il y a beaucoup de chaises. Vue sur mer. Hein. Et là, il y avait une petite terrasse, on peut aller voir sur la terrasse. Hein. Ouais, c'est impressionnant, je pense que vraiment il est gigantesque cet hôtel. C'est pas pour rien que c'était l'hôtel royal. Ah, c'est vrai, tu vois. Ouais. Ah ouais, dans la végétation, c'est magnifique. Ouais, et le gros bâtiment là-bas, Ah non, mais. Eh. Ouah, elle est gigantesque. Ouais. Impressionnant. Ah non, mais là, cet hôtel était vraiment gigantesque.
D'ailleurs, si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas qu'il y a la fonction membre disponible sur YouTube qui vous permet d'accéder à du contenu supplémentaire, du contenu en avant-première ou du contenu qui ne sera jamais disponible sur YouTube. Par exemple, une fois, on a exploré un château abandonné vraiment magnifique et on a trouvé une Ferrari abandonnée à l'intérieur. Malheureusement, les propriétaires ont directement porté plainte contre nous. Cette vidéo ne peut pas sortir, mais elle est quand même disponible pour les membres dans la playlist interdite. Donc si vous êtes intéressé, le lien est en description. Merci à tous ceux qui deviendront membres et à tous ceux qui sont déjà membres pour le soutien. Ça nous aide vraiment énormément. Et on vous le disait, cet hôtel est vraiment gigantesque, on va continuer à descendre dans les étages, et c'est là qu'on va tomber sur une salle de jeu avec de nombreux billards, des salles de karaoké. Pandora. Qu'est-ce que ça peut bien être? Peut-être que c'était la clé au jardin. Le billard. Oh, double billard. Oh, c'est beau, hein. Regardez ça. Là, on s'enfonce de plus en plus dans la végétation. Mais par contre, l'hôtel est juste gigantesque. Par rapport à l'étage où on est arrivé, on est déjà un étage en dessous là. Waouh! Là avec tes potes. Pour la petite soirée, tu sais, à l'hôtel, genre t'es là avec tes potes, petite salle privatisée. C'est dingue, ouais, tu réserves cette salle et là t'es là. Petite télévision C'est et. étonnant qu'il y a un karaoké. C'est exactement ce que j'allais dire, je pense que c'est une petite salle de karaoké. Ouais, encore une fois, un lustre, mais complètement fou. C'est très possiblement une petite salle de karaoké ici. Ouais, ah, c'est sûr en fait. C'est Vu génial. que les Japonais adorent le karaoké. Ouais, et c'est très similaire à celle qu'on a trouvée dans la vidéo du bowling abandonné. On vous invite fortement à aller voir. On va s'enfoncer dans les tréfonds de cet hôtel. On rejoint encore un restaurant. Waouh! Il a dit waouh. Oh, l'ambiance. Là, regarde, à travers l'étage, on est vraiment complètement dans la végétation. Ouais. Là, par là, c'est impossible de sortir. Et les chaises sont encore là. C'est des chaises de toute la route. Ouais. Mais regarde là, l'état du tuyau d'aération. Wow! Faut pas se trouver en dessous, hein. L'état du truc. C'est dingue. Tout est encore sur place. Après être descendu au plus bas de l'hôtel pour découvrir tout ce qu'il y avait, on va décider de monter à travers les étages pour y découvrir toutes les chambres. Et dès le premier étage, la découverte qu'on va faire est vraiment géniale puisque toutes les chambres sont dans un état très bien conservé, sauf quelques-unes, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Il est l'heure d'emprunter ce tapis rouge. Ça a l'air zinzin devant, regarde, avec toutes les colonnes. Encore un billard. Oh la vue du Oh là billard. là, ça doit être magnifique ça. Oh, mais quel plaisir de jouer ici. Il reste des boules. S'il y a des cannes, si on retrouve les cannes, mec, tu sais ce qui va se passer. Bien sûr que oui. Oh là là, alors ce billard était juste magnifique. Surtout avec la vue. Et là, c'est une petite terrasse. Vous pouviez apercevoir une autre piscine qu'on n'avait pas encore vue jusqu'à présent. Ouais, même il y a des petites fontaines à droite et à gauche. Magnifique. Là, on est vraiment les kings. Hein. C'est vraiment ici, on est trop bien. Je sais pas si c'était accessible pour tout le monde ici, je pense que oui quand même. Là on est dans une partie du bâtiment qui va dans un très mauvais état. Hein. Oh là, ça se sent. L'odeur de la vidéo. Alors ça c'était une chambre un peu typique japonaise, c'est Ça ça? ressemble à notre Airbnb. Exactement. Je pense pas du tout que ce soit la chambre la plus luxueuse, mais il y avait du coup une zone avec une paillasse. Il y a un petit lit Ah aussi. ça c'est génial, tu vois. Donc vous pouviez dîner sur votre tatami avec la petite table. Et si après vous souhaitiez le confort d'un lit avec un sommier, eh bien vous aviez juste qu'à franchir une porte et vous vous retrouvez juste ici. Je pense que c'était des suites ici. Bah c'est plus grand. Ah oui, c'est beaucoup plus grand ici, mais c'est totalement cassé. Ça a l'air d'être en bon état ici. Ah, on aurait pu passer la nuit là. Donc tous les tatamis sont encore au sol. La déco est vraiment cool. Hein. On n'a pas de télé dans La cette petite chambre. lampe là. Il y avait un mini bar C'est clean. et le petit lit qui n'a pas été fait. Ça c'est pas correct. Hein. Incroyable. Cette chambre là, Une chambre abandonnée. c'est vrai que rien n'a bougé. Hein. Rien n'a bougé, juste la végétation qui est venue s'installer quoi. Des fougères qui ont poussé, le toit qui a totalement disparu. C'est magnifique comme décor. Hein. Waouh. C'est vraiment un décor genre de The Last of Us. Et t'as vu, on a l'impression qu'on est dans une serre. Ouais, l'odeur. Genre l'odeur La et chaleur, même la l'humidité. chaleur, l'humidité et tout, c'est... Et je pense que faut pas trop marcher là. Ouais, parce que les étages en dessous, c'est ceux qui sont totalement effondrés en Je fait. pense. Ouais.
Donc là, si on risque à marcher un peu plus loin, c'est possible que on explore la chambre 320 alors qu'on est au 4e étage. Bizarre. Elle est magnifique. Non, ouais, c'est magnifique. Et là, on a encore les petits trucs ISO. Oh, incroyable! C'est une chambre double là. Oh là là, elle est géniale cette chambre. Tu vois, ça c'est exactement le genre de chambre que j'aurais voulu au Japon. Ouais, ça aurait été parfait. Il y a 2 lits simples comme ça, tranquilles, avec les petites portes qui séparent, et les tatamis au sol, avec la petite table typique pour dîner. C'est royal ça. Et cette chambre est dans un état qui est vraiment magnifique. Hein. Regardez les lits. C'est rare. Et cet hôtel est quand même abandonné depuis très longtemps. Hein. Et c'est ouf de voir l'état de conservation des chambres. Et en vrai, les chambres japonaises sont souvent très bien conservées en fait. Les tatamis résistent bien. Ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'une fois dans le couloir, les chambres à droite sont des chambres typiques japonaises et les chambres à gauche à chaque fois sont des chambres typiques européennes. Et on peut remarquer un gros contraste dans l'état de chacune, c'est-à-dire que les chambres européennes ont vraiment eu de grosses infiltrations d'eau et la végétation commence à pousser à l'intérieur. Là finalement c'est la chambre qui est symétrique à celle qu'on a vue juste à côté, mais qui n'est pas dans un état aussi decay où la végétation n'a pas autant repris ses droits. Mais je pense que ça va bientôt commencer puisque regardez. Vous voyez là? Le lit s'est complètement affaissé à cause des infiltrations d'eau qui sont au-dessus. Donc voilà, c'est les premiers prémices d'une chambre qui va bientôt s'effondrer. Mais sinon, elle est encore en bon état. T'as vu? Là, ça goutte sur le lit et le lit commence à s'effondrer totalement. Et il va bientôt passer à travers le sol Et on sait quand ça finit, on l'a vu dans les étages en dessous. Ouais. C'est vrai qu'il fait très très chaud dans cette chambre. Il y a encore un matelas au sol. Ça c'est les matelas en fait que vous dépliez et pour dormir sur les tatamis après. Mais elle est dans un état nickel celle-là. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a ça partout au Japon. C'est des lumières, enfin des lampes de poche qu'on récupère s'il y a un tremblement de terre. Paf, récupérer la lampe de poche et prêt à s'enfuir. Et dès qu'on les prend en fait elles s'allument. Ouais, on va pas la toucher celle-là parce qu'elle est complètement moisie. Mais vraiment c'est impressionnant de voir ces chambres où il reste absolument tout à l'intérieur. Et je pense que plus on va monter dans les étages, plus on va découvrir des chambres luxueuses. Hein. Et plus on sera haut. Aussi. Et là on aura une vue de dingue. Waouh. Putain mais vraiment découvrir des chambres dans cet état là c'est absolument magnifique. Ouais c'est dingue, surtout quand on voit l'état extérieur du bâtiment et tout. Genre. Oh là 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 là. L'hôtel est vraiment abandonné depuis tellement longtemps. Et je me demande vraiment à quoi vont ressembler les suites. Hein. Ah mais regarde là où est-ce qu'on est. On aurait dû dormir ici. Ouais, ça aurait été très drôle. Ça aurait été cool. Mais vous savez quoi? Bon, du coup, dormir dans un hôtel abandonné, on va pas le faire ici. Mais si vous avez une idée de lieu abandonné dans lequel on pourrait dormir, sachant qu'on en a déjà fait plusieurs, on a déjà fait quoi? On a dormi dans une base radar de l'OTAN. Dans une ville fantôme. Et dans un château abandonné. La maison abandonnée et un château abandonné. Et un château abandonné. On a dormi dans 4. Et bah du coup, n'hésitez pas, on va lire vos commentaires. Et le commentaire le plus liké sur un lieu abandonné, on va dormir dedans. Et pour la plupart de ces chambres au premier étage, c'est des chambres qui sont généralement pour 1 ou 2 personnes. Et aux extrémités des premiers étages, là on va trouver des chambres beaucoup plus grandes qui sont réservées pour 4 à 10 personnes. La chambre 202. Waouh, 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 waouh. Waouh, elle était beaucoup plus grande celle-là. Hein. Déjà, vous le voyez au nombre de tatamis. Dans les chambres individuelles, c'est plus 6 tatamis qui sont au sol. Là, on en a beaucoup plus. Hein. Après, je pense que pas mal de choses qui ont été stockées ici. Peut-être un squat qui a été fait, je sais pas. Ah ouais. Peut-être un bassin à débordement ou quelque chose comme ça. Oui, il y avait des spectacles de dauphins. Oh, ouais, des tortues. La mer qui est déchaînée, hein. Et donc là, c'est des grandes chambres conviviales. Et ça, je pense que l'ambiance dans ce genre de chambre devait être vraiment incroyable. Où toutes les personnes étaient assises sur leur tatami. Et de l'autre côté, ça continuait. Il y avait une grande table aussi. Donc vraiment, c'était une très grande chambre. Et même, on le voit à la taille des lampes, hein, qui est beaucoup plus grande que la normale. Et il y a aussi un objet qui est assez insolite ici. Qu'a-t-il là? Un canon. Ah oui. Qu'est-ce que ça fout là? Il y a un canon en or. Il est beau, hein. Voilà. Hop. C'est l'hôtel à l'époque là. Là, c'est de nuit. Et là, c'est de jour. Incroyable. Il est tout simplement magnifique.
Au fur et à mesure des étages, c'est vraiment différentes chambres à chaque fois qu'on va découvrir dans un état toutes différentes. À chaque fois, on va en trouver dans lesquels il y a certains meubles et d'autres dans lesquels il y a d'autres meubles. Mais si on faisait un bilan sur l'état de l'hôtel, on pourrait se retrouver avec des chambres quasiment complètes et en parfait état. Et là, on arrive en bout de bâtiment, comme on vous l'a dit, dans les suites qui sont les plus grandes de l'hôtel. Et il s'apprête à se passer quelque chose de terrible, vous allez le voir. J'ai vraiment énormément flippé. On rentre dans une nouvelle chambre qui a l'air d'avoir un style du coup plutôt occidental. Alors il y a du coup ce grand salon là, donc japonais. Wow, c'est vraiment... Toujours aussi magnifique, mais en fait, contrairement à la chambre qui était au même étage, Pas mal. vous aviez 2 grands lits dans cette chambre avec un lustre, moquette. Ça, c'est d'autres chambres qui commencent à coûter cher. Ouais, là on commence à côté en plus avec vue sur mer. Après, je pense que plus on monte dans les étages, forcément plus c'est coûteux. Mais déjà, c'est magnifique. Hein. Cette chambre, elle est vraiment... Et la taille de l'autre. Non, bordel! Quoi? La taille de l'araignée, mec, t'es pas prêt. Elle est dans la poubelle. Comment ça, elle est dans la... Là, elle est là-dedans, j'ai touché genre juste à côté, bordel. Là, dans la poubelle, là. Tu vois le truc là. J'ai peur d'aller la voir. Ah ouais, elle est grosse. Tu m'as fait super peur. Mec, j'ai eu super peur. Au fur et à mesure qu'on va monter, ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir tout ce qui reste dans les chambres. Certains lits sont encore totalement faits, et certaines tables sur les tatamis sont encore avec tout qui restait des derniers repas qui ont été pris dans cet hôtel. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est le contraste entre les chambres vraiment très clean ici, de ce côté-là. Et là, sur la droite, on a des chambres vraiment totalement ravagées dans lesquelles la végétation a totalement repris ses droits. C'est vraiment un décor magnifique et super apocalyptique. Et l'heure est arrivée de passer à l'étage encore une fois d'au-dessus. Donc on va encore monter dans le galon, je pense. Et je pense qu'on n'est pas prêt aux découvertes qu'on va faire. Hein. Waouh, ok. L'état de la porte. Waouh. Et là on commence à rentrer dans du haut de gamme, je pense. C'est déjà beaucoup plus grand. Chambre avec 2 lits. Mais quand même assez grand en taille. Et c'est vrai que la vue sur la mer commence à être magnifique. Ça s'ouvre. Sur la petite fontaine qu'on voyait tout à l'heure. C'est incroyable comme découverte. Hein. On pensait pas que ça allait être fou à ce point comme hôtel. Non, clairement pas. Oh, il y a un accueil avec des tatamis. Oh, la salle de bain avec vue sur mer. Ah ouais, ça c'est sympa ça. Royal, hein. Personne peut te voir, t'es Gucci. En vrai, tu prends ton bain avec cette vue là. Ouais. Sympathique. Et après, la petite partie japonaise. Encore bien. Facile. Ah, celle-là, elle est vraiment bien quand même. Hein. Ouais. Ah, surtout la salle de bain. La salle de bain, ça rajoute un vrai truc en plus. Et ça, toutes ces portes en papier qui coulissaient. Et on ne savait pas encore si les derniers étages étaient réservés à des suites très luxueuses ou à des grandes chambres. Du coup, on s'y rend et on va faire une découverte magnifique. Sinon là-bas, je sais pas du tout ce que c'était. Hein. Ah, elle est gigantesque. On ira voir après, mais Ah bah, qu'est-ce que carrément. c'est que ça? Intriguant. Ça, c'est les lampes. On va tirer comme ça. Et vous voyez, elle s'allume encore. Ça, c'était les lampes que les gens utilisaient en cas de séisme. T'as vu, elle marche encore? Waouh, c'est dingue ça. Ouais. J'aime vraiment tellement quand la végétation revient dans la chambre. Mais c'est vraiment, c'est une ambiance tropicale de fou, hein. Toute la fougère qui pousse ici, et se dire que c'est juste à cause de l'eau, ça, c'est impressionnant, hein. À tout moment, on passe à travers le sol. Voilà. On est au 5e étage. Qu'est-ce qu'il y a dans toi? Je pense qu'on va pas marcher là parce que c'est les étages où c'est très fragile en dessous. Ah, c'est de là que provient toute l'eau en fait. Mais non, c'est incroyable. C'est fou. Regardez ça. Les chasses au milieu de la végétation comme ça. Toute la fougère qui repousse, c'est incroyable. Ça doit attaquer la structure du bâtiment. Ah c'est ouais. de manière vraiment violente. Hein. Oh, il y a l'air d'avoir des giga tatamis là-bas. Mais pour autant, ça ressemble plus à une salle commune qu'autre chose, puisque... Vous voyez, il y avait un accès là qui était facile. Il y avait toutes ces... Oh là là, c'est grand. Tous les trucs pour mettre les chaussures. Vous déposiez votre chaussure avant de rentrer. Et ouais, je pense que c'était des salles communes, parce que regardez, hop, on va rentrer.
J'espère que l'hôtel va pas s'effondrer, hein, vraiment. Il y avait une sorte de petite salle de spectacle ou salle de réception qui était vraiment sur ces grands tatamis qui étaient énormes. Regardez le nombre qu'il y a. C'est impressionnant. Hein. Devant, il y a l'air d'avoir une salle de banquet. Waouh, oh putain! J'ai failli m'enfoncer dans le sol. Hein. Et la salle de banquet, elle est gigantesque. Hein. Vous voyez tout ça? Waouh! Toutes les chaises qui sont encore là. Et la moquette qui est dans un état plutôt correct. Moi, je vous le dis. Il n'a pas pris trop l'eau. Mais c'est terrible quand même que cet hôtel ait été abandonné parce que il était vraiment magnifique à l'époque. Dans la salle sous la végétation, il y a un énorme piano à queue en état nickel. Attends, regarde, on va se téléporter pour aller le voir. Ok, ça c'est ça avec la végétation. Et il y a un magnifique piano à queue, mais on a l'impression qu'il a totalement résisté au temps. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée que je marche ici, mais bon. Le piano est tellement magnifique qu'il fallait que je vienne le voir. Et je sais pas, regardez juste l'état autour. Tout est complètement ruiné par l'eau, par la terre, par la végétation. Et il y a ce piano à queue qui est encore fonctionnel. Et qui n'a vraiment, on a l'impression qu'il a rien subi. Genre qu'il a été posé juste là après. C'est trop étrange. Et surtout, t'as vu, genre tout est ruiné autour et genre lui il est en parfait état. Ouais, le méga projecteur là, c'est lunaire. Hein. Et là, on n'était vraiment pas prêt à découvrir ce piano vraiment en parfait état qui se trouve au milieu de la végétation. On comprend absolument pas du tout comment c'est possible, surtout que le piano sonne encore bien avec les touches. Donc on est vraiment stupéfait de cette découverte. Et comme on s'en doutait, dans les derniers étages, il y avait des suites présidentielles, du moins des très très grandes suites. On va les explorer, malgré le fait qu'il reste pas grand chose à l'intérieur. C'est impressionnant de voir à quel point ces suites étaient grandes et luxueuses. Ouh, Quoique... Est-ce qu'on viendrait pas de trouver la suite présidentielle là? Qui a l'air un peu vide malheureusement, mais dans l'idée... Ouais, c'était clairement la suite présidentielle ici. Mec, il y a une cheminée, regarde-moi ça. Il y avait un petit bar là, et je pense que vu qu'il y a une petite porte de service, il devait y avoir quelqu'un en permanence là peut-être. Incroyable. Là. Une cheminée. Zinzin. Moins impressionnant, mais... Le retour du piano. Un autre piano. Les lustres de partout. Chambre sous format tatami. Ouais. Ah ouais, ça s'arrête pas, hein. Ça continue par là. C'est incroyable. Et il y avait une magnifique vue sur la montagne ici, c'est ouf. Ok, on a l'île ici. Bon, elle est pas dans l'état le plus dingue, mais on a quand même une superficie d'à peu près 150 mètres carrés, je dirais. Ouais, non, c'est pas mal. C'est très correct. Ceci étant dit, pour une suite présidentielle, je trouve que le lit n'est pas non plus... Ouais, c'est ça, je suis pas non, même la chambre, tu vois, elle est pas si grande que Le ça. salon est quand même impressionnant. Oui, le salon est impressionnant, mais la chambre... La chambre en tant que telle n'est pas incroyable. La salle de bain. Et là, donc une petite douche qui faisait tout. Et une petite baignoire très mignonne. À partir de maintenant, notre objectif, c'est évidemment de monter au plus haut de cet hôtel abandonné. Et on va voir qu'on n'était vraiment pas du tout encore au sommet. Et on a encore pas mal de marches à gravir. On n'arrête pas de monter là. On est déjà au moins au 8ème. Si ce n'est le 9ème. Je pense que là, on va accéder au 9ème étage. Ouais, 9ème étage. Encore. Et là, ça devient un escalier en colimaçon. Et là, c'est pas fini. C'est le 10ème étage. Maintenant, hop. Et là, en fait, on se trouve dans la petite tour qui était au sommet de l'hôtel. Et c'est parti, 11ème étage. C'est de plus en plus étroit. Je crois qu'on est dedans en fait. Ouais, dans la boule. On est dans la boule de... Il n'y a pas une échelle? Oh, regarde l'écho, attends, regarde. Oh! Ouh! On peut monter mec dans la boule. Nous on va dessus. Oh! Ah non, on n'est pas encore dans la boule. Oh, l'angoisse ce passage. Le passage est vraiment très étroit. Ouais, non, on peut pas passer. C'est mort. Alors, après, je peux rien faire quoi. J'ai accès à rien. Et attends. Je comprends le problème. Regardez. Déjà la place que je prends. Non, on peut rien faire ici. Malheureusement, ça aurait été zinzin d'avoir une vue là-haut. Ça va souffler ici, je pense. Hein. On va devoir parler plus fort pour que vous nous entendiez. Et là, du coup, on peut voir dans l'endroit dans lequel on était, qui était en fait ce petit dôme-là.
Et après, toi, t'as accédé au truc avec les petites meurtrières. Je pouvais pas passer. Ouais. Et après, il y a la fameuse boule qui est juste dessus. Et là, du coup, on vous laisse observer la magnifique vue qu'on a. Ça souffle assez fort. Et on est super haut là, vraiment, c'est incroyable. Wow. Violence. Et regardez, vous pouvez observer là-bas le mont Hachijo Fuji, un volcan. Et dès qu'on arrive sur le toit, on a vraiment une vue magnifique à la fois sur les deux volcans qui bordent cet hôtel et sur la mer des Philippines. Et pour la petite anecdote, c'était vraiment une galère de faire les plans au drone parce que comme on vous l'a dit au début de la vidéo, les avions pour arriver sur l'île passent juste au-dessus de l'hôtel et il y avait donc un énorme couloir aérien dans lequel il était impossible de voler avec le drone. C'était donc une belle galère. Et on est vraiment très content parce qu'on a réussi à faire toutes les images qu'on voulait et faire l'exploration complète de cet hôtel qui était vraiment magnifique et extrêmement luxueux. On espère que cette exploration vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve samedi prochain, oui je t'ai coupé, pour une nouvelle vidéo à 18h. C'était Gabriel Corentin. Bye bye.